Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h sur Equinos Télévision ce soir. Paul Biya sera à Buea le 20 février prochain. Le chef de l'État va présider les festivités marquant le cinquantenaire de la réunification. Les travaux et réalisations autour de ce projet ont coûté 38 milliards de francs CFA. Amour, quand tu nous tiens, la Saint-Valentin sous toutes ses formes. Et pour beaucoup, cette journée est l'occasion de renouveler ou d'entretenir sa flamme à travers différents cadeaux. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le couple présidentiel sera à Buea dans la région du Sud-Ouest le 20 février prochain. Paul et Chantal Biya vont prendre part aux festivités marquant la célébration du cinquantenaire de la réunification. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public cet après-midi par le cabinet civil de la présidence de la République. Juste après cette annonce, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a donné un point de presse pour faire savoir que les travaux et autres projets autour de ces festivités ont coûté 38 milliards de francs CFA. Il y a quelques jours, seulement le 10 février précisément, le chef de l'État, dans son adresse à la jeunesse camerounaise, a annoncé la tenue des festivités du cinquantenaire de la réunification. La date est donc publiée et est connue depuis ce vendredi après-midi. Le cinquantenaire de la réunification aura lieu le 20 février à Buea. Et toujours dans la fête, les inconditionnels de l'amour sont à l'honneur ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pour beaucoup, c'est une occasion pour renouveler ou tout simplement entretenir la flamme par des cadeaux et autres gestes d'attention. Warren Zede et Sandrine Babou. Comme d'habitude, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les inconditionnels de l'amour ont rivalisé d'ingéniosité dans l'optique de dénicher le cadeau idéal pour sa ou son partenaire. Les marchés, les grandes surfaces et même les rues s'avèrent donc être les lieux idéaux. Dans ces différents endroits se vend tout ce qui peut servir de cadeau. Des gadgets sont proposés afin d'attirer au maximum la clientèle. Une clientèle qui s'en trouve embarrassée. Un parfum et un savon, soit une pâte dentifrice, ça va pour faire plaisir à madame à la maison. Mais le point de mire reste la rose rouge. Au marché des fleurs de Douala, par exemple, réputé pour la commercialisation d'une gamme variée de fleurs, les passionnés de l'amour ne se comptent pas. Approcher, c'est un déclat qu'il n'y a rien de mieux qu'une rose pour faire sourire sa bien-aimée. Et pour d'autres, c'est presque un devoir. Un peu d'arôme ajouté à l'amour en cette célébration de la Saint-Valentin et qui se fait au cours d'une sortie en amoureux. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous et à toutes. Toujours à Douala, dans la capitale économique, un conteneur s'est renversé sur la chaussée, comme c'était le cas il y a quelques jours, toujours dans la capitale économique. À signaler que cet accident de la circulation qui s'est produit hier soir, le conteneur jusqu'ici n'a toujours pas été débarrassé de la chaussée, obstruant ainsi la voie publique. Il faut également dire que 2 véhicules sont les victimes de cet accident de la circulation, les 2 véhicules broyés sous ce conteneur. Et nous reparlons des logements sociaux. La politique actuelle de logement social doit être revue. C'est l'avis du professeur Yimgen Moyo, l'urbaniste et architecte. Ne voit pas le social dans les logements qui coûtent aussi cher que ce que le gouvernement propose en ce moment. Du coup, la crise du logement a encore de beaux jours devant elle. Emmanuel Job et Marcelin Gansab. Il faut débourser entre 17 et 24 millions de francs CFA pour prétendre à un logement à Olembe, à Yaoundé ou à Banga Bakoko, du côté de Douala. Pour le professeur Yimgen Moyo, auteur d'une thèse sur la question du logement au Cameroun, c'est tout, sauf du social. Notre problème se situe d'abord au niveau de la définition. Il faut qu'on sache au Cameroun ce qu'on appelle un logement social. Le logement social, c'est pour les plus démunis. C'est pour les plus défavorisés, c'est-à-dire pour les nécessiteux. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Il y a un jeune qui sort du CUS et qui gagne 200 000 francs CFA. Il consacre 50 000 francs pour son loyer ou bien pour une location-vente.
ça lui fait 600 000 francs par an. En 10 ans, ça lui fait 6 millions. Il lui faut 30 ans pour pouvoir payer l'un des logements les moins chers d'Olembe. Pour le président de l'Ordre des urbanistes du Cameroun, la crise actuelle du logement a encore de longs jours devant elle. Le contexte ainsi que l'environnement ne présageant pas une sortie de crise. Il y a le problème des matériaux. Combien coûte un sac de ciment au Cameroun? Combien coûte une barre de fer? Combien coûtent les carreaux? Ils n'ont pas un prix social. Ça veut dire que même de ce côté-là, les pouvoirs publics devraient mener une réflexion pour pouvoir, d'une façon optimale, trouver la solution idoine. L'action du gouvernement est certes perceptible, mais elle ne résout pas le problème de l'accès du Camerounais moyen à un logement décent. Si vous avez des logements qui coûtent plus de 10 millions, cela est inaccessible aux Camerounais moyens. Vous avez quantitativement un autre problème. Le déficit est de près d'1,8 million. Et là, depuis quelques années, on nous parle d'une opération de 10 000 logements. Par rapport à 1,8 million, je pense qu'on est loin du compte. Il faudrait qu'avec les sommes qui ont été mises à la disposition de ceux qui ont construit ces logements, on puisse faire une péréquation et essayer de voir combien de logements sociaux, véritablement sociaux, on aurait pu faire avec la même somme. Pour l'architecte urbaniste, la politique actuelle du logement dit social doit être revue, si tant est que le gouvernement tient véritablement à loger ceux qui sont dans le besoin, mais dont les revenus sont faibles. Chez les avocats, pas du tout d'accord avec la thèse selon laquelle le séminaire d'imprégnation programmé pour les 19 et 20 février avant l'examen d'aptitude au stage par le bâtonnier participe d'une mascarade visant à stocker de l'argent aux postulants. Ils évoquent le souci du bâtonnier à vouloir mettre les candidats au parfum de ce qui les attend lors de cet examen le 22, soit 2 jours seulement après ce séminaire d'imprégnation. Flotam Kobensi et Johnny Peck. Le séminaire qu'organise le bâtonnier de l'Ordre des avocats à l'attention des postulants à 2 jours de l'examen continue de faire des vagues au sein de la corporation. Si les uns jugent inopportun cette formation les 19 et 20 février, d'autres relèvent plutôt son importance. Ce n'est pas les examens qu'on écrit tous les jours à la fac, donc il faut quand même qu'on les informe, on les oriente un peu sur quoi va ressembler cet examen, sur quoi les examinateurs vont s'attendre et tout. Et ce n'est pas la première fois que le barreau du Cameroun organise ça. Moi, je suis avocat depuis une dizaine d'années. Et à l'entrée aussi, on a eu cet examen et on l'a beaucoup apprécié. Des postulants et même des avocats dénoncent l'organisation d'un séminaire qui ne rentre pas dans les textes portant organisation de l'examen, encore moins ceux régissant le fonctionnement du barreau. Des arguments que balaie d'un revers de la main Maître Atanga. Quand on se plaint que c'est le barreau qui organise le séminaire, je ne sais pas si c'est l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des médecins qui devait l'organiser. Au lieu de pénaliser ces gens pour qu'ils viennent 1 semaine ou 2 semaines avant pour le séminaire, pour ceux qui vont le faire, et rentrer dans les régions, revenir encore pour composer. Je pense que le Conseil de l'ordre a bien fait pour le faire à quelques jours, pour que quand ils vont pour ce séminaire, il reste une fois composé. Des voix s'élèvent également au sein de l'ordre, relevant que les 35 000 francs réclamés à chaque candidat désireux de prendre part au séminaire est de nature à mettre la pression sur les candidats. Avis que ne partage pas tout le monde. Pourquoi quand on demande 35 000 pour un séminaire qui n'est pas obligatoire, on le trouve exorbitant et on le trouve comme si c'est une mascarade. Pour ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas le faire, ils n'ont qu'à rester chez eux. Il y a bien des gens pendant quand nous composons qui n'ont pas fait ce séminaire et ils sont des avocats aujourd'hui. Il est vrai que l'information est utile et il est vrai que c'est toujours bon d'avoir plus d'informations sur un sujet, mais je ne pense pas que ceux qui n'iront pas à ce séminaire ne réussiront pas à cet examen. Face à cette polémique, le bâtonnier n'a toujours pas fait de sortie pour justifier sa décision.
Des stocks de pagne du 8 mars saisis à Yaoundé. Ils étaient vendus jusqu'à 10 000 francs CFA l'unité par des revendeurs véreux qui profitent de la forte demande actuelle pour monter les enchères. La délégation départementale du commerce pour le Fundi est aux trousses de ces différents spéculateurs. Emmanuel Job et Marcelin Gansob. Il a suffi pour le délégué de se faire passer pour un client pour que le poisson morde à l'hameçon. La scène se déroule à l'avenue Kennedy, où les spéculateurs ont installé leur quartier pour faire la peau au porte-monnaie des femmes. Ici, il faut débourser 8 500 et parfois jusqu'à 10 000 francs CFA pour entrer en possession d'un pagne du 8 mars. La demande, comme les années antérieures, est toujours plus forte que l'offre. Malheureusement, comme d'habitude, certains opérateurs ont préféré vendre le pain dans le maquis ou alors provoquer ce qu'on appelle des espèces de pénuries artificielles, une spéculation ou alors une surenchère des prix. Devant la gravité de la situation, la délégation départementale du commerce du Fundi a décidé de siffler la fin de la récréation. Avant cette prise directe, la brigade départementale de contrôle et de répression des fraudes a saisi jeudi un important stock de pain. Ils étaient vendus à 8 000 francs CFA l'unité, loin des 6 750 francs reconnus officiellement. Il est question cette année, depuis le début de la semaine, de superviser la distribution du pain depuis la SICAM jusqu'aux opérateurs qui les vendent sur le terrain. Il y a eu déjà des prises. Au marché central, l'autre jour, nous avons saisi une certaine quantité de pain qui sont en train d'être revendus aujourd'hui au niveau de la délégation au prix licite. L'assainissement actuel s'étend jusque dans les ateliers de couture où une autre forme de surenchère a fait son lit. Un pain qu'on achète à 6 750 francs qui est découpé en 2 morceaux, qui donne 2 pains et qu'on vende un pain cousu qu'on appelle kaba à 12 000 francs, c'est excessif. Et c'est pour ça que des consignes ont été données aux contrôleurs de convoquer toutes ces femmes qui vendent ces pains à ces prix pour qu'elles viennent justifier ces prix-là. D'une année à l'autre, le pain du 8 mars est constamment au centre d'une mafia qui ne dit pas son nom. Mais les femmes qui n'entendent pas fêter sans leur tissu préféré sont prêtes à tout pour l'avoir, même à prix d'or. Mais elles ne sont pas encore aux abois. Ce sont les commerçants du marché de Limbé qui crient leur colère. Ils se disent abandonnés par les autorités de la ville de la région du sud-ouest depuis qu'un incendie a ravagé près de 160 boutiques de cet espace marchand. 2 semaines après ce sinistre, les commerçants du marché de Limbé avouent n'avoir pas eu la moindre réaction des autorités de la ville. Le reportage de Derry Jacto et de Julingue. 2 semaines après l'incendie qui a ravagé 160 boutiques, une partie du marché de Limbé, dans la région du sud-ouest, ressemble aujourd'hui à un vaste champ de cendres. Les commerçants sinistrés se plaignent du silence des autorités locales depuis que le drame s'est produit. Rien n'a été fait jusqu'ici. Aucune autorité ne nous a contactés pour une réunion de concertation ou même pour voir dans quelle mesure on pourrait reprendre nos activités. Nous continuons à attendre, mais moi j'ai une famille et des bouches à nourrir. Je ne peux donc pas croiser les bras et ne rien faire. Je dois m'occuper de ma famille et de mes enfants. Les sinistrés sont obligés d'étaler leurs produits à même le sol, s'exposant ainsi aux intempéries. On espère qu'ils vont faire quelque chose pour nous. On attend leur réaction. Dans le cas contraire, qu'ils nous autorisent néanmoins à reconstruire nos boutiques pour que chacun s'organise à sa manière. Des sources font savoir qu'un projet de reconstruction du marché de Limbé serait en cours. Une information qui n'a pas été confirmée jusqu'ici.
Restons à Limbé dans la région du sud-ouest pour parler du tout nouveau commissaire de Mailfort à Bonadi-Kombo, Kani Michael, qui devra désormais assurer la sécurité des personnes et l'application de la loi dans cette ville. Au cours de son installation, Kani Michael a invité les populations à plus de collaboration et ce en dénonçant tout délit qui serait commis dans leur localité. L'homme fort de Mailfort à Limbé devrait également combattre les fléaux tels que l'arnaque, le trafic d'influence et l'insécurité qui persistent dans la ville. Dans la région de l'Ouest, la ville de Bouda a son nouveau commissaire de sécurité publique. Le commissaire de police principal Tamo Pierre a pour mission d'établir une franche collaboration avec ses partenaires. Le nouveau patron de la police de Mbouda souhaite ainsi une collaboration sincère des populations. Le chef-lieu du département de Bamboutos qui doit dénoncer, ces populations qui doivent dénoncer tous les malfrats afin de lui permettre de mener à bien la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité. Et je vous propose à présent d'écouter le commissaire de police principal, Tamo Pierre, au micro de William Calvin-Seignou. On a donné à cette ville une sombre réputation. C'est à tort. Ce que nous déplorons, c'est ce mutisme que décrivent mes prédécesseurs. La population doit collaborer. Sachez que lorsque vous ne dénoncez pas un criminel qui s'est attaqué à votre voisin, le lendemain, c'est à vous qui s'attaquera. Dans le nord-ouest, bientôt 6 nouvelles salles de classe pour le sexe de Kale Kitikoum dans la région. Seules 3 filières sont fonctionnelles depuis 4 ans, depuis 2010. Manque de bâtiments, de tables, bancs et autres infrastructures. Les enseignants évoquent quelques difficultés qui freinent le plein épanouissement des élèves dans leur formation. Ginny Edmond et Jean-Paul Chouniat. Depuis l'ouverture de ses portes en 2010, le CETIC d'Nkala Kitioum dans le nord-ouest Cameroun ne sait plus où mettre la tête avec ses problèmes d'infrastructure. Aucun autre bâtiment n'a été construit. Pourtant, le nombre d'élèves a augmenté au-delà de 140 présents à sa première année. Tous suivent les cours dans des conditions peu confortables, utilisant seulement 50 tables bancs repartis dans 2 salles. Et c'est ainsi que des âmes de bonne volonté de cette partie du pays ont entamé la construction de 6 nouvelles salles de classe pour contenir l'effectif sans cesse croissant au fil des années. Le directeur du projet au ministère des Enseignements secondaires, le nommé Ndip, représentant le ministre Louis Bapès, vient toucher du doigt les difficultés auxquelles font face les dirigeants et personnels du CETIC d'Nkale Kitioum. Face à l'oreille attentive du représentant du patron des enseignements secondaires camerounais, le directeur du CETIC d'Nkale Kitioum continue d'égrener le chapelet de besoins de son établissement, à savoir le nombre insuffisant d'enseignants. À ce jour, ils sont 11 qui encadrent l'ensemble des élèves de 3 filières opérationnelles, menuiserie et industrie du bois, industrie d'habillement IH, économie sociale et familiale. Le collège d'enseignement technique industriel et commercial d'Nkale Kitioum, comme bien d'autres à travers le Cameroun, attendent toujours le coup de pouce du gouvernement pour améliorer les offres et les conditions de formation des élèves. Quelques nouvelles à l'étranger au Kenya où une manifestation a été réprimée dans la capitale Nairobi. De jeunes Kenyans ont entamé une marche en direction de la présidence pour revendiquer plus d'emplois. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le gouvernement kenyan dénonce une instrumentalisation des manifestants. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV. Le plan était simple, une manifestation populaire à propos de choses ordinaires qui inquiètent les Kenyans, la sécurité, l'emploi et la corruption, mais le gouvernement clame que l'agence américaine USAID tire les ficelles et que c'est le début d'une révolution de la jeunesse. L'USAID n'a pas fait de commentaires et le gouvernement ne présente aucune preuve, il a cependant déployé des centaines d'agents de police anti-émeute. C'est une impasse, la police a bloqué l'entrée du parc où les manifestants devaient se rassembler. Une bombe lacrymogène lancée par la police, il semble que les autorités en ont assez entendu et ont décidé de disperser la foule. Parmi le chaos, un peu d'humanité, ce bébé a été secouru par cet agent de police après que sa mère se soit enfuie. Toutefois, les gaz lacrymogènes ont alimenté la colère. Y avait-il besoin d'utiliser du gaz lacrymogène? Il s'agissait d'une manifestation pacifique.
Nous avions la permission de manifester. Voici une lettre signée par le bureau général de l'inspecteur. Tout s'est terminé en quelques minutes. Néanmoins, les organisateurs affirment que la gronde continuera. Nous reviendrons. Pour le moment, c'est le retour à la phase de stratégie. Mwangi a été arrêté peu après, mais a réussi à prendre la fuite. Toujours à l'étranger en Afrique du Sud, Jacob Zuma exhorte les compagnies minières à améliorer les conditions de travail de leurs ouvriers. Le président sud-africain s'exprimait ainsi devant le Parlement. Une fois de plus, nos confrères de CCTV. Nous sommes intervenus dans le domaine minier parce qu'il s'agit d'un domaine clé pour l'emploi dans le pays. L'industrie minière emploie plus d'1 million de personnes et constitue notre plus grande source de capitaux étrangers. Le président Zuma a demandé aux entreprises d'atteindre dès cette année un certain nombre de cibles qui permettraient une amélioration des conditions de vie. Il a déclaré que l'Afrique ne pouvait se permettre que la plus grande économie du continent revive des perturbations dans ce secteur. Il a aussi rappelé que les mines représentent la plus grande source de capitaux étrangers dans le pays. Depuis 2 ans, les mineurs demandent des augmentations de salaire et de meilleures conditions de vie. Plusieurs vivent loin de leur famille dans des résidences fournies par les compagnies minières et qui sont souvent situées dans des bidonvilles. L'accès à l'électricité et même aux sanitaires n'est pas toujours garanti. Et une note en sport, course de l'espoir, la 15e édition de l'ascension du Mont Cameroun aura lieu demain, samedi 15 février 2014. Environ 600 athlètes sont attendus à cette grand-messe de l'athlétisme. Les vainqueurs dans les principales catégories que sont les seigneurs, dames et messieurs décrocheront la somme de 10 millions de francs CFA. La ville de Buea vit une effervescence particulière. Ce soir, les délégations sont toutes arrivées. D'ailleurs, la reine du char des dieux, Sarah Etonguet, a reçu ce jour les clés de son domicile, tel qu'annoncé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique il y a quelques mois. Et c'est ici que nous allons refermer cette édition de l'information sur Equinox Télévision. Madame, nous vous disons infiniment merci. Merci surtout de rester en compagnie des programmes de cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.